Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Oh, Catherine, Raphaël et Serge, le sens critique. Oh, bon matin. Bon matin. Des jeunes qui n'ont pas encore tout leur sens critique. Et que dire des plus vieux? Pas des âgés, des adultes. Ouais, le sens critique. Deux exemples criants ce matin. Le premier, évidemment, le Québec, c'est glorieux. Meilleur système là, pour la petite enfance. Deuxième au Canada pour le financement, l'accessibilité et la qualité. Oui. Catherine? Oui. C'est quoi le résultat sur le développement des enfants? Ouais, Un enfant sur deux est anxieux. 1 sur 2 au Québec est anxieux au quotidien. Il y a un lien direct à faire avec ça? Ben là, écoute, ton système, tes milliards, là, tu t'es baisé. Alors, les autres provinces ne répétez surtout pas ce que le Québec est en train de faire. Domper les enfants dans la garderie, c'est pas l'idée du siècle. À cause de quoi? Pas à cause de Mayou, à cause du résultat. Autre exemple d'absence de sens critique ou d'urgence d'avoir un sens critique. Hier, c'est la faute du mauvais temps. OK, oui. Hein? Le mauvais temps, là, on va en parler, parce qu'on a parlé des petits vieux sur les routes, là. Ouais. Tu sais, Robert s'est fait aller le clapet pas mal fort, les petits vieux, écoute. Puis il y en a plusieurs qui font encadrer ça, puis les alouettes. On a parlé de ça. Ouais. Hier, c'est pas une affaire de petits vieux qui est arrivée. OK? Il est arrivé 5 accidents sur la 10, la 20, la 30 et la 40. Total, une centaine de véhicules qui se sont emboutis. Résultat, 1 mort, 18 blessés environ. Il doit y en avoir une couple là-dedans qui vont être blessés pour longtemps. C'est la faute de la température. Ah oui, c'est pas de notre faute. Ben non. Ben non. C'est toujours la faute de la température, c'est la faute de l'hiver. Puis sont où les bons réflexes, là, des jeunes de 20 ans, les petits vieux? Écoute, ils ont plus les réflexes des jeunes de 20 ans. Dans les tempêtes, quand il fait mauvais sur la route, sont où vos réflexes? Hein? Vous allez sacrer break. Qu'est-ce qui arrive quand c'est glissé en dessous? Ça arrête pas, les amis! Ben, c'est parce que la rendu là, tout âge confondu, il y a des gens qui, au volant, sont des dangers publics. Hier, ça donne qu'à 3 heures, j'ai pris la 40, la 55 pour descendre à Trois-Rivières. Hey, les cervelles d'oiseaux, là, ça pleuvait. Il faisait moins 10, ça pleuvait. Comme quoi, mettons, exemple concret? Ben, collé dans le derrière de l'autre. Ouais. Le pick-up à le 4 roues motrices qui dépasse à 110 km à l'heure sur surface glacée. Allô, les cervelles? Ouais, puis il y en a beaucoup. C'est de la faute de la température, je vous le dis. Ouais. Je vous suis là-dessus. Mais c'est toujours de la faute de la température. Hein? 5 accidents. 5 accidents en l'espace de quelques heures sur la 10, l'autoroute 10, l'autoroute 20, l'autoroute 30 et l'autoroute 40. Ouais, mais particulièrement sur l'autoroute 20 où ça a été le pire, là, avec 50 véhicules juste à cet endroit-là, dont un camion semi-remorque. Hier, je me disais, les gens à l'extérieur, mettons qu'on fait la nouvelle, là. Non, ça m'écoeure royalement. Écoute, Catherine, j'en ai. Hey, dire qu'on s'achante chez les petits vieux pour dire, ouais, quand est-ce qu'on va les laisser sortir? Mais non, mais c'est parce que là, vous mélangez. 100 véhicules qui se sont rentrés dedans. Ah oui. 100! En l'espace de 2-3 heures sur 4 autoroutes différentes au Québec. Ah oui, c'est bien dit. Hey, les Ticlins, vous avez un problème de conduite au Québec. Ben moi, mais ça fait longtemps qu'on le sait. On conduit très mal au Québec. On est bon. Ouais, OK, oui. Qu'est-ce que ça les dit? Non, mais c'est ça, mais c'est un constat qu'on fait depuis des années. On n'est pas des bons conducteurs. Je veux pas faire de la peine à personne, là, mais on conduit. Il est où pas le sens critique? Il est rendu où le sens critique quand tu fais mauvais puis quand il y a des accidents comme ça? Il est où notre sens critique? Tout à l'heure, la jeune Léa disait, vous savez, les jeunes, ils n'ont pas encore tout développé leur sens critique. Il y a une maudite gang d'adultes qui le développeront jamais. Ben, visiblement, oui. Qui n'en ont pas un once de plus qu'ils avaient à 16 ans, j'aime autant vous le dire. Ouais. Mais c'est quoi? C'est l'invincibilité? Moi, il n'y a pas de problème. L'invincibilité, ben non. L'invincibilité. Mais non, mais je sais pas. Quel blasphème ce matin, chère Catherine. Comment ça? Mais là, expliquez-nous, Dr Mayou, au-delà de vous enflammer. L'idiotie. Bon. L'idiotie. Ah bon, non, okay, tout simplement. L'idiotie. Idiot. Okay, manque de jugement. Bon, fait qu'on fait quoi avec ça?
Ben là, on va s'en parler. Oh, mais c'est ce que vous faites pas mal. En quel vous honneur laissez aller. sommes-nous à ce point, en quel honneur sommes-nous à ce point idiots sur nos autoroutes lorsque les conditions sont moins bonnes? Et la réponse à ça est? Ah, je me contente de poser la question. Ah, ben oui, c'est ça. C'est toujours votre cas. C'est parce que des fois, on vous appelle pour que vous ayez des réponses. C'est vous le spécialiste. C'est vous le écoute, la réponse est assez évidente. Il y a un pourcentage de Québécois qui sont carrément idiots sur les routes. Ils se collent dans le derrière de l'autre sur une surface glacée ou ils vont beaucoup trop vite. Et je ne serais pas surpris d'une chose. Celui qui est mort, septuagénaire, 70 ans. Question, était-il le seul à avoir une conduite prudente et adaptée aux conditions? Et pourquoi lui, il y aurait une conduite prudente? Je ne comprends pas, là. Je sais pas. Non, c'est une question que je me suis posée en lisant la... Oui, mais attendez, c'est parce que ça... Il avait raison. Il y a un vieil adage qui dit, il avait raison, mais il est mort comme s'il avait eu tort. OK, mais c'est parce que je vais être honnête, je vous suis pas, là. Vous êtes en train de me dire que la personne qui est décédée avait une conduite irréprochable? Non, c'est une question. Oui, ce serait drôle. Ah, OK, d'accord. Ce serait drôle OK. si le seul qui est mort était le seul à avoir une conduite adaptée. OK. Ce serait drôle, hein? Ouais. Ben, un maudit 70 ans. Ah, OK, vous nous ramenez avec le début. OK, mais mon Dieu, vous nous le rotez pas mal, ça, là, les personnes aînées au volant. Ça s'est venu vous chercher beaucoup, hein, ce dossier-là, en début de semaine. Avant de mépriser, commence donc par faire ce que tu as à faire. Ensuite, tu pourras te permettre de mépriser. On parlait pas de mépris en début de semaine, on se questionnait, Dr Mailloux, sur les gens plus âgés au volant. Est-ce qu'on doit... C'est parce que je ne sais pas pourquoi ça vous a piqué au vif tant que ça. Oui, mais c'est parce que c'est le mépris. C'est le mépris envers les plus vieux. Non, mais le mépris, là, il peut être envers les plus vieux, parfois il est envers les plus jeunes. On a tendance à dire qu'au Québec, tous les jeunes conduisent mal, tous les jeunes sont imprudents. C'est faux. Comme c'est pas vrai que tous les gens âgés c'est pas ça le point, là, en début de semaine. Alors, le sens critique hier, là, c'est que il y avait pas beaucoup de jeunes, puis il y avait pas beaucoup de vieux. Alors, c'était tous des gens d'âge... si on fait la moyenne, là, si on fait la moyenne à cette heure-là, je pense qu'il est raisonnable de déduire que c'était du monde qui était au travail, pour la plupart. Donc, trentaine, quarantaine, cinquantaine, pour la majorité. Mais vous avez pris ça où, Dr Mailloux? Non, mais on peut déduire que concernant entre 11 heures et 3 heures, la plupart du monde qui sont sur les autoroutes sont des gens qui travaillent. On peut présumer. C'est pas des touristes, là. Mais non, c'est pas une question de tourisme, je vous parle de l'âge. Comment vous pouvez déduire l'âge des gens au volant? Là, la moyenne est dure à faire. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de 25, puis ça se peut qu'il y ait beaucoup de 70, là. À 11 heures, moi, je suis au travail. Je suis pas sur la route, là. Faut faire attention aussi. Oui, mais il y a beaucoup de déplacements de personnes qui travaillent. En tout cas, peu importe. Oui, ça va, mais dans l'âge, c'est difficile de se prononcer aujourd'hui, là. Oui, OK, c'est correct. Oublie ça. Ben, Dr Mailloux, vous comprenez mon point, là. C'est parce que, là, vous dites. Oui, je comprends ton point. Que la moyenne d'âge Revenons au sens critique des adultes. Oublions la moyenne d'âge. Revenons au sens critique des adultes. Ouais, mais... Ça vole pas haut. Arrêtez de vous coller dans le derrière de quelqu'un et sur une surface glacée, même avec un 4 roues motrices, à 110 km à l'heure. Si vous essayez d'arrêter, ça arrêtera pas. Mais, OK, je vais vous amener un autre point, OK? Parce que vous êtes probablement le premier, et vous l'avez dit plusieurs fois sur cette antenne, à promouvoir qu'il ne devrait pas y avoir de limite de vitesse au Québec, hein? Qu'on devrait faire comme en Europe, en Allemagne, puis on devrait conduire, puis on pourrait aller à 140, puis souvent vous vous vantez de conduire pas attaché. La personne qui me dit ça ce matin me dit que il y a des gens des idiots sur la route. Mais là, j'ai de la misère à vous suivre, là. Qui manque de jugement. Oui, je le sais, mais Dr Mailloux, conduire à 140, pas attaché, ça, c'est un comportement sécuritaire, puis j'ai pas bien compris, ou? Ça peut être très sécuritaire sur une belle surface. Dr Mailloux. C'est une conduite très sécuritaire sur un bel asphalte. Ah, oui, OK. Ce que je reproche aux idiots, c'est justement la pancarte dit 100 km à l'heure. OK? Oui. Ben oui, mais la pancarte dit 100. Je roule à 100. Hey, casse, t'es chadelasse. Non, je suis d'accord. C'est pas ça que je vous ai demandé, là. C'est parce que, Catherine, on n'a pas indiqué à quelle vitesse faut rouler quand l'asphalte est glacé.
Non, mais... Je suis habitué de me faire dire combien rouler, à quelle vitesse rouler. OK. Ben, je vais vous poser la question. Alors, mon jugement est pas aiguisé. Attends, vous êtes dur ce matin, c'est dur d'avoir une conversation. Je vous pose la question tout à l'heure, je vous ai demandé, vous, de façon, êtes-vous plus sécuritaire en période hivernale que l'été, à rouler à 140, pas attaché? Ben voyons, Catherine, Ben, qu'est-ce que... Ben, Dr Mailloux, vous êtes le premier. Voyons, me semble c'est clair, mon affaire. Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Non, t'as pas écouté ma réponse. Je t'ai dit simplement, Catherine, que sur une surface sèche, oui, d'autoroute, il n'y a aucun problème à rouler à 140. Mais là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. OK. Bon. Je t'ai beau être pas d'accord. Non, mais vous trouvez pas que ça manque de... C'est parce que on dirait que vous nous dites deux choses différentes. Vous êtes le premier à dire que la ceinture, c'est dangereux, puis qu'il devrait pas avoir de limite de vitesse. Puis là, quand il arrive un carambolage, oui, en période hivernale, là, vous nous dites qu'il y a personne qui a de jugement. Oui. Mais je sais pas, là, j'avoue que... C'est peut-être moi qui manque de jugement, mais il y a une affaire. Ouais. Explique aux auditeurs, en quel honneur, qu'il y a eu 100 automobiles sur 4 autoroutes qui se sont tamponnées hier. 1 mort, 18 blessés. Oui, explique ça aux auditeurs. Je vous dis pas le contraire, Dr Mailloux. Je m'obstine pas là-dessus. Il y a une seule réponse. Bêtise humaine. Oui, mais manque c'est ça. de jugement. Oui, mais ça se peut. Alors, vos limites, questionnez vos ceintures de sécurité. Questionnez vos limites de vitesse. Remettez-vous en question, comme dit la jeune Léa. Le sens critique est rendu où? Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je vous en parle, du sens critique. Ben oui, mais c'est ça que je vous pose comme question. Votre sens critique. C'est ce que votre sens critique, des fois, on jongle avec votre sens critique. Ça dépend de qui on parle, puis dans quelles circonstances. Ben oui, il y a du monde hier qui en ont pas eu de sens critique. On est tous d'accord là-dessus, qui suivaient de trop près. Mais en même temps, vous êtes pas celui qui prônait accidentés ce matin, tous les accidentés, les 100 véhicules, les propriétaires des 100 véhicules qui se sont tamponnés hier, avant de blâmer les mauvaises conditions de la route, pourriez-vous regarder votre comportement? Oui, mais est-ce qu'on pourrait leur demander de regarder leur comportement? Juste comme ça en passant, là. Mais on est d'accord. Comment vous conduisiez au moment du tamponnage, du carambolage? Ah oui. On peut-tu leur demander? Ben oui, mais on leur demandera. Mais non, c'est à faute de la température. Il y a un mix de circonstances. On s'entend qu'hier, c'était dangereux. Est-ce que ça se peut que dans les 100 automobilistes, qu'il y en a qui ont été impliqués un peu malgré eux, que leur conduite était correcte, mais bon, que ça se peut des fois déraper, Dr Mailloux aussi, là. Puis pas aller à 160, puis pas... Je n'ai pas parlé des sorties de route. Ouais. Je les ai pas inclus. Ben... Sciemment. Alors, là, attendez, là, dans les 100 automobilistes, vous me parlez, là-dedans, là, il n'y a pas eu 8 carambolages. Il y en a eu un carambolage, puis c'est sur l'autoroute 20. Sur la 10, sur la 30, là, c'est pas des carambolages, là. Il y en a eu un. Ça, c'est 50 Catherine. véhicules. Oh, Catherine, ce matin, là, à la page 11, je regrette, là, t'es démenti. Alors, l'autoroute 20, une cinquantaine, Mont-Saint-Hilaire, une cinquantaine de véhicules impliqués. Oui. OK, autoroute 10, carambolage, une trentaine de véhicules. Autoroute 10, 2 poids lourds, dizaines de véhicules impliqués. Oui, mais en bout de ligne, Dr Mailloux, là, une fois que c'est dit, je veux bien, mais c'est parce qu'on... Qu'est-ce qui ressort de ça ce matin, là? Qu'on n'a pas de jugement et qu'on est tous des idiots sur la route, OK? C'est beaucoup, ça notre chronique? Beaucoup. Okay. Il y a un problème de conduite automobile sur les routes au Québec. Alors, pourriez-vous cesser de parler de la ceinture de sécurité? Ben voyons, Dr Mailloux, ça vient avec. Puis On des peut pas limites arrêter. de vitesse et parler de la conduite en conditions hivernales. Ben oui, mais ça Dr Mailloux, tout de temps en temps? Ben oui, mais c'est ça qu'on fait, mais en bout de ligne, tout ça, ça inclut aussi la ceinture puis la limite de vitesse. Parce que même l'été, à 140 dans le détour, ça se peut que tu pognes le clos. Dr Mailloux, vous parlez des deux côtés de la bouche. Désolé. Aïe. Catherine. Non, on va arrêter ça, là, ce matin. Visiblement, on s'entend pas. Ben oui, c'est correct. Mais vous faites rire. Excusez, monsieur Prévention qui s'attache pas, qui roule à 140 l'été, nous donne des conseils de sécurité routière. Ben, pour que vous cessiez de vous rentrer dedans comme des idiots. Ben, OK, parfait. On va faire ça, mais avec tout respect, Dr Mailloux, c'est pas vous que je vais appeler pour avoir des conseils de sécurité routière. 7h26, on s'arrête. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. C'est encore drôle. Ouais, OK. Ben appelle quelqu'un d'autre, là, qui va t'expliquer les carambolages, OK? 4 carambolages et puis un autre accident. Ouais, mais Dr Mailloux, sur les autoroutes. Mon point, ça veut pas dire qu'on n'est pas impliqué dans un carambolage, qu'on n'est pas dangereux. C'est là où je vais en venir. Catherine, oui? Il y en a eu 4. Oui, c'est pas ça que je vous dis. Un accident sur la 40 impliquant au-delà de 100 véhicules. Catherine, oui? Il s'est passé de quoi?
il s'est passé de quoi, puis c'est pas à cause de la température, c'est à cause de la bêtise humaine. Bon, parfait. C'est juste ça, mon message. OK, c'est bon. Votre message est bien compris. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. À tantôt, Dr. Mailloux.